Coucou toi, j'espère que ça va bien. Aujourd'hui, je suis vraiment contente parce que, roulement de tambour, nous avons un invité sur mon podcast. Nul autre que mon mari. Mon premier invité sur mon podcast. Je suis vraiment contente. Fait qu'aujourd'hui, on va parler de sa rencontre avec le Seigneur, puis par où il a commencé aussi. Fait que je vais y aller sous forme de questions, puis lui, il va me donner ses réponses. Donc, Samuel, comment tu peux décrire ton enfance? Décris-moi ton enfance. Comment ça a été? J'ai été élevé dans une famille chrétienne, effectivement. Et puis, j'ai eu une belle enfance quand même. J'ai des vagues souvenirs, franchement, de mon enfance. Mais je sais que, oui, mes parents n'étaient pas parfaits, ma famille n'était pas parfaite. J'avais 2 sœurs, donc j'étais le seul garçon et le plus jeune. Donc, vous pouvez imaginer un petit garçon avec 2 grandes sœurs, ça jouait au Barbie ensemble, aux autos ensemble. Des bons moments, mais c'est ça, j'avais quand même une famille un peu brisée quand même. Et puis, en grandissant là-dedans, c'est sûr que je veux pas, ça peut créer des manquements dans notre petit cœur d'enfant. Des blessures, tout ça qui peut avoir un impact en grandissant. Mais c'est ça, en général, j'ai eu une belle enfance quand même, des beaux moments. Même si mes parents n'étaient pas parfaits, ils ont fait du très bon travail avec leur petit garçon. Vente-les pas trop, là, ton père passera plus dans le cadrage de porte. Puis sinon, vers l'adolescence, parce qu'on sait que l'adolescence, c'est souvent le moment le plus difficile. C'est là que notre corps se transforme, qu'on a des changements hormonaux. Souvent, vous autres, les garçons, c'est le changement de la voix, le poil, etc., etc. Fait que comment tu l'as vécu en tant que chrétien au secondaire? Est-ce que tu étais vraiment ancré avec Dieu à cette époque-là? Pas du tout. Pas du tout. J'étais chrétien des babines, mais mon cœur n'était pas chrétien du tout. Je me disais chrétien, mais je n'agissais aucunement comme un chrétien. Si on regarde à la Bible, je n'agissais aucunement comme un vrai chrétien. J'étais plus un menteur que d'autres choses et un hypocrite. Mais mon adolescence a été assez changeante pour moi. C'est ça qui a décidé. Quand on est ado, on prend des décisions, on se découvre puis tout ça. Fait que c'est là que ça m'a quand même plus plongé dans la noirceur. Déjà, dès mon jeune âge, j'ai tombé dans les problèmes très rapidement. À partir de l'âge de 10 ans à peu près, j'avais déjà commencé la pornographie. J'ai commencé ça très très jeune. J'ai essayé plein de choses dans mon adolescence. Puis comme ma femme a dit, on a un moment qu'on change beaucoup, notre physique, tout ça. Fait que ça m'a amené certains problèmes quand même, parce que j'ai grandi très rapidement. Je suis passé d'un petit garçon de la 6e année à un gars de 6 pieds 4 en à peine quelques années. Fait que ça a comme fait des problèmes dans mon corps. J'avais beaucoup de douleurs. Ma mère elle me massait les cuisses quand j'étais jeune, parce que j'avais trop mal. Je changeais de souliers quasiment à tous les mois. Une grosse métamorphose. Et puis, fait que c'est ça aussi par rapport en étant chrétien. Comme je disais, j'étais chrétien de la bouche, mais pas du cœur. Et puis, Dieu, il était très loin, en fait, de moi. En fait, c'était moi qui étais très loin de lui. Et puis, Dieu me cherchait depuis mon plus jeune âge. Mais je fuyais littéralement son appel. Puis, j'ai grandi avec mon adolescence qui était très tout croche. J'ai plongé aussi dans la drogue du jeu vidéo. J'ai été très accro. Que même je manquais de l'école pour jouer aux jeux vidéo. Que j'ai coulé mon secondaire 3 à cause des jeux vidéo. Qu'il fallait genre double. Ça m'a amené juste des problèmes. Puis mes parents n'étaient pas fiers de moi d'ailleurs. Mais après ça, il y avait des petits changements qui commençaient à se faire tranquillement alors que moi je comprenais pas ce qui se passe, mais je sais qu'il y avait du monde qui priait pour moi aussi, que je puisse vraiment être touché par Dieu. C'est ce qui est arrivé plus tard. Mais il n'y avait pas eu aussi, à un moment donné, c'était-tu plus au primaire? Il me semble que c'était le secondaire que tu avais manqué beaucoup d'école parce que tu avais eu
poil incarné. C'est ça que t'avais eu une grosse... C'était pas un poil incarné, c'était un... Comment on appelle ça? C'est... Comme un... Pas un abcès, mais en tout cas, t'avais eu quelque chose, une bonne opération quand même, puis que ça aussi, ça n'a pas aidé avec le secondaire, puis que t'as comme manqué une année complète, même 2. OK, il m'a fait signe 2. Fait que t'avais manqué 2 années, fait que ça a dû être quand même difficile, que fallait que tu restes tout le temps couché, puis tout ça aussi, là. Ouais, c'est ça, dans le fond, j'ai découvert ça quand j'ai coulé mon année en secondaire 3 régulier. Après ça, ils nous ont embarqués dans un programme pour ceux qui avaient de la misère à l'école, qui appelle ça le projet 15 ans. Fait que c'était un petit peu le même principe qu'aux adultes. Et puis, c'est là que moi, ça a commencé à bien aller à l'école, l'autodidacte. J'avais comme fini l'école au mois d'avril, contrairement aux autres qui niaisaient. Bon. Puis je m'étais repris en main. Ma mère, elle m'aidait beaucoup. Fait que, oui. Après ça, ben, il a fallu que je termine aux adultes. Ben, dans le fond, j'ai été en secondaire 4 régulier parce que mes notes étaient très bonnes. Fait que j'ai retombé en secondaire 4 régulier, puis ça allait super bien à l'école. Les profs, ils me reconnaissaient plus. J'avais changé d'un tout au tout. Amen. C'était plus le petit Samuel qui était niaiseux, qui niaisait en classe, qui faisait des conneries, qui coulait à des 28%. C'était un Samuel qui était rendu dans 90%, puis Wow. un gros changement. Un gros, oui. Puis après ça, il a fallu que j'aille aux adultes à cause que pendant l'année scolaire, on était rendu au mois d'avril, fait qu'on m'approchait des examens du ministère. Puis j'ai commencé à avoir un trou juste dans le bas du dos. Puis c'est comme, mettons, exemple, en portant mes boxers, juste où est-ce qu'il y avait l'élastique de mes boxers, il y avait du sang. Fait que j'avais eu un trou qui avait commencé à se former, puis ça a pris plusieurs semaines avant que je fasse quelque chose, parce que je trouvais ça bizarre, mais j'étais comme, pourquoi c'est là? Finalement, j'en parle avec mes parents, puis ils étaient comme, on va aller voir à l'hôpital. Finalement, j'ai réussi à me faire checker, puis ils ont dit que j'avais un kyste pilonidal. Avec un kiss, ouais. Ouais, fait que... et ils m'ont dit qu'il fallait qu'on l'opère tout de suite, avant qu'il grossisse trop. Puis, ça m'a fait rater mon restant d'année scolaire. Fait que j'ai tout raté les examens du ministère, les préparations, puis tout ça. Puis l'opération a été quand même assez intense parce que j'étais plus capable de m'asseoir. Il fallait tout le temps que je sois couché, fait que je pouvais pas faire mes examens à l'école, puis tout ça. Puis ils m'ont jamais proposé de le faire à la maison ou trouver une solution. Ils m'ont juste abandonné au final. Fait que ça m'a fait bien mal. Parce que mon année scolaire allait très bien jusqu'à ce moment-là. Puis l'école n'a pas essayé de se battre non plus pour ma situation, ils m'ont juste laissé tomber. Fait que l'école, pour moi, ça valait pas grand-chose. Fait que tout ça, ben, ça a duré 1 an et demi comme ça, avec des gros problèmes, avec cette opération-là que j'ai eue. Fallait que j'aille à l'hôpital à tous les jours, me faire changer mes pansements, même des fois 2 fois par jour. Ça avait changé un petit peu le cours de ma vie. Et puis, m'amener même un soir, j'étais avec mon père et un de ses amis, puis on écoutait le hockey. J'étais étendu sur le fauteuil en long, puis j'avais mis une serviette blanche en arrière de moi. Puis à un moment donné, je me lève pour aller à la toilette, puis mon père, il me demande « Sam, t'es-tu correct? » Là, j'étais comme « Ben oui, pourquoi? » Ben il dit « Viens voir dans le salon. » Je me retourne dans le salon, puis il y avait une grosse flaque de sang sur la serviette. Fait qu'ils disent « On s'en va à l'hôpital tout de suite. » Fait que ça m'a amené beaucoup de problèmes. Et puis, fait que tout ça, ça m'a amené aux adultes. Fait que j'ai commencé les adultes en 2016. Puis aux adultes, où j'étais un petit peu moins motivé en partant, mais ça a leur pris vite le rythme parce que j'avais déjà eu ce sorte de programme-là à l'école, au secondaire. Et puis ça allait très vite aux adultes. Je clenchais, je me donnais une moyenne de 40 pages par jour à faire dans mes cahiers. J'y arrivais. C'est vraiment bon. Avec des exercices, puis ça allait super bien, super rapidement. Je n'amenais pas de devoirs à la maison parce que j'en faisais beaucoup déjà à l'école. C'est bon, ça. Et puis, rendu au mois de décembre, dans cette année-là encore, je me faisais suivre, puis ils m'ont dit qu'il fallait qu'ils me réopèrent une 2e fois parce qu'ils m'avaient manqué. Hey, franchement. Puis après ça, ça a duré tout le restant de l'année scolaire. OK, c'est ça. Fait que j'ai manqué encore toute l'année scolaire au complet. Puis j'ai commencé à mieux aller au mois de juillet à août. Puis pendant ce temps-là, j'avais des emplois aussi. J'ai perdu mes emplois. Ça allait vraiment pas bien. Puis là, après ça, le congé d'été a passé. Je retourne à l'école, encore au même stade, secondaire 4. J'avais jamais fini au final. Il a fallu que je recommence mon secondaire 4 aux adultes. Même si j'étais rendu aux examens du ministère.
je recommence du départ. Fait que là, ça c'était l'année 2017. Puis j'ai décidé que 2016-2017. J'ai décidé que là, c'était assez, là, que je finissais ça une bonne fois pour toutes. Fait que j'ai réussi à faire mon secondaire 4 et mon secondaire 5 dans la même année. Wow. Et puis j'ai eu mon diplôme, finalement. Wow. C'est bien, ça. Ouais, mais c'est là qu'il y a aussi des changements qui avaient commencé à se faire dans ma vie, même si j'étais loin de Dieu encore. Mhm. Dieu, il commençait à m'attirer à lui d'une certaine manière, même si je le voyais pas et que je le comprenais pas. J'avais passé au travers de tout ça. Je sais que Dieu avait mis sa main. Et puis, j'avais vraiment vu des petites choses se passer, des petits changements par-ci et par-là, mais rien de gros. Mais juste assez pour dire qu'il m'attirait à lui. Puis c'est quand, mettons, que vraiment que tu as fait un face-à-face avec Dieu? C'est arrivé en 2017. J'avais commencé pour la ville de Val-d'Or. Et puis, à ce moment-là, ben, j'avais été dans une relation assez toxique aussi, qui a aussi chambranlé ma famille tout entière, et tous mes proches d'ailleurs. J'étais toujours en quête d'amour, en quête de me faire aimer, de me faire valoir. Ça me donnait un grand vide en dedans de moi. Et puis, cet amour-là, il y a juste Dieu qui peut la donner, mais moi, je ne comprenais pas encore ça et j'essayais de trouver ce besoin-là dans les gens qui m'entourent et surtout les femmes pour combler ce vide-là. Moi, je voulais juste me faire aimer. C'était juste ça. Par quelqu'un qui allait m'aimer et qui allait prendre soin de moi. Qu'on allait pouvoir vivre quelque chose ensemble. C'est là que j'ai rencontré cette personne-là sur Tinder. Et puis, mais elle n'était pas comme les autres. Cette personne-là, c'était une transgenre en plus. Et puis, j'ai franchi très loin les bornes puis tout ça. C'est sans jugement. Il n'y a aucun jugement avec le fait que quelqu'un peut être transgenre. Mais de moi-même, jamais je n'aurais sorti avec quelqu'un comme ça. C'était moi qui étais tellement perdu et tellement égaré que j'ai été jusqu'à ce niveau-là. J'étais tellement bas que j'ai été à ce niveau-là. Et puis, j'ai sorti avec cette personne-là pendant plusieurs mois. Ça avait chamboulé mes parents, chamboulé ma famille, ça l'a fait des conflits. Mais moi, j'étais convaincu que je l'aimais et que c'était cette personne-là. Puis elle m'a amené un beau matin, bref, on avait organisé une fin de semaine à Rouyn-Noranda. Et après mon travail, c'était le lendemain, ouais, c'est ça. Après, pendant ma journée de travail, je passais la Zamboni au Sentier Glacerie. Puis il était très tôt le matin. Puis c'est là que, cette journée-là, que tout a changé. Puis je m'en souviens comme si c'était hier. J'étais en train de conduire ma Zamboni, puis moi, j'ai toujours aimé la musique chrétienne. Puis j'ai mis de la musique, puis je chantais. C'était un dimanche matin, je chantais, puis à un moment donné, pendant que je conduisais ma Zamboni, j'ai juste entendu quelqu'un m'appeler par mon nom, dans ma cabine de Zamboni. J'ai juste entendu d'une voix douce, Samuel. Une voix très douce. Puis je l'ai entendu audiblement. Puis au début, ben c'est sûr, j'en ai pas fait un cas, parce que j'étais en train de chanter, puis j'ai peut-être entendu quelque chose. Bref, je me posais pas plus de questions. Puis pas longtemps après, c'est arrivé une deuxième fois. J'ai entendu Samuel. Là, c'est sûr, je commençais à me poser des questions. Parce que là, j'étais comme ça fait 2 fois que j'entends une voix, c'est assez bizarre. J'ai dit, je sais que j'ai pas de trouble mental, là. J'ai jamais entendu des voix dans ma tête, là. Fait que je laisse ça aller, puis à peine 1 minute après, j'ai encore entendu cette voix-là, Samuel. Puis, juste par réflexe, probablement, je pourrais pas vous le dire, j'ai juste répondu « Oui, Seigneur ». On dirait que j'avais compris comme le Seigneur essayait de me parler. J'ai répondu comme ça, comme si je parlais avec quelqu'un. J'ai dit « Oui, Seigneur ». Puis le Seigneur, il m'a dit que la personne avec qui je sortais, c'était pas la bonne qui m'avait réservé pour ma vie. Puis il me l'avait dit audiblement. C'était une discussion vraiment que j'avais avec Dieu à ce moment-là. Puis il m'a demandé qu'il fallait que je termine cette relation-là. Puis moi, j'étais abasourdi de ça. J'étais comme, quasiment tu me demandes de terminer cette relation-là alors que j'aime cette personne-là. Je dis, ça se fait pas de même. Puis par la suite, il m'a dit 3 mots. Fais-moi confiance. Puis c'est à ce moment-là que j'ai vécu une expérience que je n'avais jamais vécue auparavant dans toute ma vie chrétienne. Même si je me disais chrétien, j'allais à l'église,
quasiment à tous les jours. On avait tout le temps des réunions de prière à l'église. On était 4-5 fois par semaine à l'église. J'ai littéralement grandi dans l'église. J'avais jamais expérimenté quelque chose de la part de Dieu aussi fort que ça. Puis quand il m'a dit « Fais-moi confiance », j'ai juste senti son amour tellement puissant, son amour qui m'a envahi la tête aux pieds. Puis je sentais ça comme un feu. C'était un feu littéralement. C'est comme si j'étais dans une fournaise. J'avais tellement chaud. C'est comme si je sentais de l'électricité qui me passait de la tête aux pieds. Puis je me suis tellement senti aimé comme jamais auparavant, comme même pas quelqu'un aurait pu me donner cet amour-là. C'est un amour qui débordait en dedans de moi. Puis j'avais jamais vécu une expérience comme ça de me faire aimer à ce point-là. C'est là que j'ai compris à quel point Dieu m'aimait. Puis que Dieu il voulait mon bien. Puis après ça, je me suis tellement mis à pleurer, il a fallu que j'arrête ma Zamboni. Je me souviens, j'ai sorti de ma Zamboni, puis je me suis mis à genoux, puis j'ai prié. J'avais compris que ma vie déplaisait totalement à Dieu. Puis que j'étais très loin de lui, puis j'ai reconnu. J'ai demandé pardon, Seigneur, pour tout ce que j'avais fait dans ma vie. Mes péchés. J'avais vraiment la conscience que Dieu m'avait sauvé, puis qui s'était offert pour moi, pour ma vie. Puis j'ai demandé pardon, j'ai dit, prends ma vie, j'ai dit, moi, je fais juste faire de la merde avec. J'ai dit, je suis plus capable. J'ai dit, toi, je sais que tu vas en faire quelque chose de bien. Puis, c'était une prière simple. Puis c'est là qu'il y a un changement qui a commencé à se faire. Puis par la suite, c'est sûr, avec cette personne-là que j'étais, le Seigneur m'avait quand même demandé de terminer cette relation-là. Puis je sais que j'étais enchaîné dans cette relation-là. Puis pendant que je me souviens aussi, j'avais entendu des bruits de chaînes qui se cassaient, comme si j'étais libéré de ça. Puis j'ai eu comme la conscience de comme, qu'est-ce que j'étais en train de faire là? J'étais garé bien raide. Puis d'un instant à l'autre, ben, je l'aimais plus. Je l'aimais plus, puis je savais qu'il fallait que je passe à autre chose, que je faisais plus de mal que d'autres choses, puis je me faisais du mal à moi-même. J'ai dit, il faut qu'on termine ça. Fait que c'est sûr que ça a fait. Ça a fait des histoires, mais Dieu a vraiment arrangé ça, ça a été réglé en paix, puis que j'ai pu commencer ma vraie vie chrétienne avec le Seigneur en 2017. C'est là que ça a commencé. Décembre 2017, c'est là que j'ai été sauvé. Que Dieu est venu me sauver, puis qu'il m'a touché. Puis que depuis ce jour-là, ben, mon cœur, il l'aime. Même si je suis pas parfait, je fais des erreurs, puis tout ça. Mais de jour après jour, j'essaie d'être une meilleure personne, puis c'est juste lui qui peut le faire. C'est lui qui peut transformer le cœur d'un homme. Ça, je peux vous le dire. Fait que c'est un petit peu ça, ma conversion. Comment que j'ai été rencontré par le Seigneur. Par une voix audible. J'ai vécu son amour, j'ai ressenti son amour pour la première fois, un amour que j'ai jamais ressenti auparavant. Ça m'a complètement changé. Après ça, j'ai vu des changements se faire dans ma vie. Des choses que je ne demandais même pas, puis ça se faisait. J'avais moins de colère, j'avais moins de stress. J'étais en paix. Paix que j'avais jamais connue. Je me sentais pas troublé. J'avais de l'amour, j'étais plus joyeux. Puis je le savais que nous, en tant que chrétiens, ben oui, il faut qu'on lise la Bible. Il faut qu'on lise la Bible, puis c'est quelque chose qui est important. Et puis, je détestais lire, premièrement. Que ce soit un livre, que ce soit la Bible, je le détestais. Mais il m'est venu une soif que j'ai commencé à lire comme jamais auparavant. Plein de choses comme ça. Un désir de la prière, un désir d'aider mon prochain, d'aimer mon prochain, de servir à l'Église, de servir les autres, tout ça, Dieu l'a fait au fil du temps. Et puis, c'est là que tout a commencé. À partir de décembre 2017, que Dieu a fait juste des beaux changements par la suite. Amen. C'est vraiment un beau témoignage, vraiment. C'est fou quand même comment qu'on rencontre le Seigneur. Chaque personne le rencontre à sa façon. Le Seigneur nous parle de différentes manières. Mais je te dis un grand merci, Samuel. De rien. Mon mari. Ouais. Pour avoir accepté. C'est pas facile non plus de partager de son enfance et tout ça. Mais on a fait dans le plus bref, là, pas besoin d'aller dans les détails, mais c'est sûr que c'est ça, c'est fou pareil comment que le Seigneur transforme les gens. Puis dans le fond, on va retrouver Samuel dans un autre épisode un petit peu plus tard, parce qu'il s'est passé des choses en 2022-2023
qu'il va pouvoir vous partager de son côté comment il l'a vécu. Moi, justement, dans les prochains épisodes, je vais en parler de mon côté à moi. Donc, vous allez avoir son côté à lui. Donc, vous allez avoir les deux côtés, comment on l'a vécu, chacun de notre côté. Puis ensemble, bien entendu. Mais c'est ça. Fait que je suis bien contente pour cette petite question-réponse. Fait que j'espère vraiment que vous avez aimé. Puis que c'est un format que vous avez aimé aussi. Parce que j'ai l'intention d'inviter d'autres personnes aussi sur ce podcast. Puis je crois que chaque personne a une histoire à raconter. Puis je trouve ça important de le raconter aux autres. Puis que ça peut en aider certains aussi à se retrouver aussi. Puis à se trouver tout court. Fait que je vous remercie. L'épisode a été un petit peu plus long aujourd'hui, mais c'est pas grave. Ça en vaut la peine. Pour vrai, j'espère vraiment que vous avez vraiment apprécié. N'hésitez pas à me dire des commentaires aussi, des suggestions aussi, ou peut-être des questions que vous aimeriez avoir des réponses. Donc, je vous souhaite une belle soirée, une belle nuit, un beau matin et une belle journée, peu importe à l'heure que vous écoutez cet épisode. Bisous! Soyez bénis!